amis, mes petites vidéos me manquent. Je suis obligé d'en faire une parce qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Voilà, petite introduction si jamais vous n'avez jamais fait l'Argentine, le nord de l'Argentine, n'hésitez pas, c'est exceptionnel. Bon, ça vous dit aussi pourquoi je suis très peu actif hein, ces derniers temps. Comme je vous le dis, je suis toujours en vacances. Donc, là, c'est génial ce qui vient de se passer. Désolé pour le micro, je n'ai pas pris mon micro avec moi, ça va être chiant. Oui, je sais, quand je rentrerai fin de semaine, j'aurai mon micro. C'est parti. Pourquoi ce qu'il se passe est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Malheureusement, je n'ai pas pu vous faire ma vidéo du week-end. Hein. J'aurais pu, oui, prendre le temps, mais là, c'est pas le travail, c'est pas, je me focalise pas sur mon travail. J'aurais pu prendre le temps, c'est vrai, de vous faire une vidéo ce week-end. Je ne l'ai pas pris. C'est comme ça parce que j'adore faire, comme vous le savez, ces vidéos-là. Parce qu'il peut se passer quelque chose d'hyper intéressant le week-end, c'était le gap haussier. Comme le week-end dernier, que nous avions eu, mais c'était timide en H4 et que nous avons rapidement comblé, donc le gap s'est rapidement mis à la poubelle. Par contre, là, nous avons un nouveau possible gap de rupture. Et attention, en daily. Je sais, ça peut faire saigner des oreilles quand je parle de gap de rupture daily. Mais je vais vous montrer, hein, encore une fois, la preuve de ce que j'avance là. Parce que la plus belle preuve, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce que les gens disent, voilà, même si vous connaissez des gens que vous trouvez meilleurs que moi en trading. La plus belle preuve, c'est pas eux, c'est ce que je vais vous montrer là. Voilà. D'où aussi le fait de ce que je vous avais montré, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, sur ce possible double top qui était juste activé, mais pas validé. Hein, et bien pour l'instant, il est en train de se dévalider. Voilà pourquoi c'est important de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, nous avons fait un bon pump exactement là où il fallait. J'ai tremblé, le BTC nous a tous fait au moins trembler. Hein, pour beaucoup, ils se sont carrément tournés vers le bear market ou à vendre en fait son portefeuille crypto-monnaie. Personnellement, non. Personnellement, j'ai un peu tremblé, on va dire. C'est-à-dire que je savais qu'on avait activé un scénario chiant, mais c'est tout. Hein, moi, j'aurais tremblé seulement si on validait le scénario chiant. Et encore une fois, c'est le BTC tout craché. Hein. Ça aurait été trop beau que ici, là, il nous fasse le move qu'il nous fait actuellement. Pourquoi ça aurait été trop beau? Parce qu'il l'aurait fait ici sans faire trembler personne. Hein. Maintenant, si ici il rebondit et qu'il nous ouvre tout ce qu'il faut pour la deuxième partie du bull run, il fait aussi trembler tout le monde avant de partir à la hausse. Donc c'est plus logique qu'il nous fasse ce move ici. J'aurais adoré qu'il le fasse avant. J'aime pas trembler quand je suis 100% investi. Je le rappelle tout de même. Mais voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que le pire des scénarios catastrophes ne peut à présent ne jamais se passer? Non, il peut encore se passer. Ça va être seulement très très dur maintenant pour lui qu'il se mette en place. Lorsqu'on était ici, c'était très simple pour lui de partir en scénario catastrophe. Et honnêtement, je suis quand même content que nous l'ayons pas validé parce que là j'aurais vraiment tremblé de devoir me raccrocher uniquement à ma figure ici. Ça aurait été un très très beau bear trap si jamais il nous fait ça et qui repart à la hausse. Et c'est un bear trap sur lequel même moi je peux me faire avoir. Je peux pas me faire avoir parce que je resterai en position, c'est pas grave, les positions sont trop basses actuellement. Donc je ne revends pas mon portefeuille crypto-monnaie même si on valide le scénario catastrophe. Donc même s'il nous fait ce move-là pour partir finalement à la hausse, il m'aura pas. Mais ça serait une erreur de ma part. Voilà, ça serait une erreur de ma part de ne pas vendre mes crypto-monnaies, par exemple, si nous faisions ça, hop, puis ça, et qu'on voit que ça s'affaiblit et que ça repart à la baisse. Là, c'est vraiment que ça sent très, très, très mauvais. Je ne parle pas de ça, je parle plutôt
ce dans quoi nous sommes et la beauté, hein, la beauté de ce move actuel, ça paraît pas grand-chose ici, ce move-là, mais il est extraordinaire surtout sur les futurs. Je vais vous montrer. Donc, on a beaucoup pumpé. On s'arrête encore une fois sur cette zone qui était posée depuis un moment. Pourquoi cette zone fait office de là, on cale un peu dessus aujourd'hui? Parce que j'ai pas forcément plus d'informations que ça. On est simplement sur une résistance, hein, purement chartiste, où ici, je ne sais pour quelle raison, nous avions calé, ici aussi, ici aussi, voilà, c'est une zone dure, ici on s'est posé dessus, voilà, vous voyez bien qu'à chaque fois, enfin très souvent, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois il s'est passé quelque chose, ici aussi on a failli avoir, s'en servir pour une semi-rotation, on avait une petite structure là où on pouvait s'en servir comme rebond, on s'en est pas servi, on l'a cassé à la baisse, ici on recale un peu encore juste en dessous, et là on est dessus, donc c'est pas étonnant hein, qu'aujourd'hui on s'arrête un petit peu dessus, mais le plus dur est fait. Voilà, le plus important à comprendre là pour le Bitcoin, c'est que le plus dur est fait. Qu'est-ce qu'était le plus dur? Le plus dur est l'inversion de tendance et attention en daily. Nous l'avions eu en 30 minutes. Nous l'avions eu une fois là, possiblement en H4. Voilà, ici je me rappelle, j'en avais parlé qu'on avait un retournement à H4 avec un petit gap haussier. Voilà, est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que je me suis précipité? Si je l'ai dit, c'est que je vais retourner. Est-ce que je retourne en H4? Ah, j'ai pas envie de retourner en H4, ça risque de faire trop long. Si je l'ai dit, c'est que je l'ai vu, donc j'avais peut-être tout de même raison sur le retournement en H4. Par contre, il a été ravalé hein, directement, on a repris la baisse. Il fallait en fait que le gap ne soit pas comblé de suite. Je ne sais pas si vous le rappelez, si vous vous rappelez sur ma vidéo, et une fois que le gap a été comblé, il fallait garder absolument cette zone-là. Nous ne l'avions pas gardée, donc nous étions restés ancrés dans la baisse. Par contre, aujourd'hui, de source sûre, hein, nous avons non seulement renversé la tendance baissière, mais en daily, les amis. En daily. Et de quelle manière? D'une manière extraordinaire avec l'ouverture d'un très beau gap en daily. La zone qu'il fallait reprendre, c'était celle-ci. Il fallait nous refaire un plus haut par rapport aux 63 789 $. C'est chose faite. C'est juste magnifique. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons voir? Je pensais même hein, que nous n'allions pas la rattraper tout de suite. Je pensais même que nous allions faire une petite, pourquoi pas, hein, le classico crypto-monnaie, une petite épaule, tête, rester ici. Et même si on aurait corrigé là, ça aurait senti très très bon. Hein, très très bon pour acheter voilà, de la crypto-monnaie lorsque le BTC était là. Il nous fait une autre structure, il casse tout de suite la version de tendance. Tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Hein, on va pas faire non plus que des épaules, tête-épaule inversées tout le long. On a cassé la tendance, on a inversé la tendance en daily. Alors, pour vraiment confirmer la version de cette tendance, il faudrait attendre une petite correction et un nouveau plus haut. Voilà, là, on aurait une inversion de tendance dans 100% des cas si on refait un nouveau plus haut que les 64 938 $. Voilà, là, c'est vraiment, on attend la crème de l'inversion de tendance. En tout cas, il se passe déjà quelque chose. Quelle serait la catastrophe? Je vais aussi poser la catastrophe. Comme vous le savez, la catastrophe serait que très rapidement, on vienne combler le gap daily et qu'en plus de ça, nous revenons faire un plus bas. Là, on rentrerait probablement, enfin possiblement dans le scénario catastrophe. Je vous pose les deux. Je ne crois pas à ce scénario catastrophe. Je vous le dis depuis le départ. Hein. Par contre, qu'il nous fasse trembler, ça ne m'étonne absolument pas. Nous sommes toujours dans cette structure avec les mêmes statistiques. C'est long, c'est très très long. On a un rebond sur une très bonne zone de rebond. C'est ce que l'on voulait. Maintenant, on va prendre notre temps. Qu'est-ce que j'aimerais cette semaine? J'aimerais tout simplement que ce gap daily, je passe sur les futurs. Maintenant, je vous montre ce qu'il serait extraordinaire et avec la preuve de ce que je vous dis en termes de gap, de possible gap de rupture. Alors, euh, lorsque nous étions... Alors, je monte quand même, désolé, je vais repasser. En plus, j'ai pas une bonne connexion ici.
Donc ça met toujours quelques secondes avant de changer de graphique. J'ai tremblé ici, là, hein, dans cette structure. Je ne vous l'avais pas présenté, hein, même si je ne fais pas de vidéo, je travaille quand même un minimum. Hein. On avait ici une structure que je n'aimais pas du tout, hein, un petit canal haussier. C'est pour ça que je dis que le move là est extraordinaire, pardon, je ne me suis pas expliqué. Ce move là est extraordinaire parce que nous avions formé, il est visible en H4, hein, je reste en daily pour pas que ça fasse trop long, un canal H4 ici haussier qui était vraiment catastrophique pour un rebond, on va pas se mentir, hein, c'est le genre de canal qu'on casse le plus souvent, hein, à la baisse. Et c'est pour ça que ici, là, c'était extraordinaire. C'était ici, là, hein, que c'était extraordinaire de casser ce canal à la hausse, c'était le plus important. Et en plus de ça, ce gros support qui était aux 60 700 $. On avait fait ici une pierre de coups. J'étais très 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 content. Et la cerise, ça a été la cerise sur le gâteau de tout de suite m'inverser la tendance daily. C'est-à-dire qu'ici, nous avions une quadruple confirmation. Hein. J'en attendais pas tant. C'est pour ça que je suis très content. Je voulais juste une double confirmation. Non seulement on a eu cette double confirmation ici là, mais on a eu la troisième et on a eu l'ouverture d'un gap haussier daily sur une zone clé. Attention, le gap ne s'est pas formé sur une zone au hasard. C'est pour ça qu'il est pour moi hyper important et que je peux possiblement très rapidement le qualifier de gap de rupture. Je vais attendre un peu avant de le qualifier de cette façon. Mais nous avons possiblement un gap de rupture, les amis. Donc c'est une très très belle quadruple confirmation que nous avons ici. Je vais sur les futurs, c'est le plus important avec les gaps. Et comme ça, vous aurez les zones parfaites, hein, à surveiller pour le comblement du gap. Alors, on y va, voilà. Le gap était voilà, ça c'était le gap H4, hein, qui était ici, que nous avions ravalé, qu'il fallait garder, que nous avons, voilà. Ça, je l'enlève. C'est fini pour le moment. Alors, il peut faire office encore de... Oh, je l'ai enlevé, dommage. Le gap H4, hein, il peut très bien faire office de très belle zone d'accueil, hein, pour venir se poser dessus. Mais maintenant, la zone vraiment clé, elle est ici, là, sur les futures. Voilà, là, les amis, la zone la plus importante du BTC pour 2024, ce n'est pas rien. Alors, ce sont les 60 835 jusqu'aux 58 900. Allez, ça, on a rendu à 59 000 $. Voilà. 59 000, 60 900. Zone la plus importante pour cette année 2024, pour le moment, pour moi, hein, je vous le dis très honnêtement. Pourquoi je peux possiblement, là on voit bien aussi sur les futurs, on a méché au-dessus de cette ligne rouge qu'il fallait reprendre. C'est chose faite. Bravo, même sur les futurs, ouverture de gap haussier, plus inversion de tendance daily. Bravo, extraordinaire. Je rappelle tout de même que pour être sûr à 100%, quand je dis sûr à 100% de la version tendance, ça ne veut pas dire que c'est parti, on part to the moon, mais ça veut dire qu'on a une inversion de tendance. C'est qu'on ait une petite correction en daily et qu'on refasse, je le rappelle, un nouveau plus haut. Bon, la journée n'est pas finie. Hein, on va déjà laisser la journée d'aujourd'hui finie. Il n'a peut-être pas fini de pumper. Peut-être qu'il va aller tout de suite nous chercher cette zone-là qui serait forcément extraordinaire. S'il a envie de tout nous enfoncer à la hausse maintenant, qu'il y aille, j'ai envie de lui dire. Hein. N'hésite surtout pas. Hein, si t'as pas envie de corriger légèrement et que tu as envie de t'énerver à un moment donné BTC, je t'en prie, énerve-toi. De toute façon, croyez-moi ou non, depuis le début, je vous le dis, il va s'énerver à un moment donné jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu la preuve du contraire que le BTC ne va pas à un moment donné s'énerver, tout péter à la hausse et tout emmener avec lui. C'est ce que j'appelle depuis le départ mon véritable bull run, qui va être tout autre chose que ce que vous avez vécu en première partie de bull run, je le rappelle. Donc, ce gap-là, il faudrait que l'on nous le préserve toute cette semaine. Voilà, si toute cette semaine il est préservé, ce serait exceptionnel. Ça, on peut venir le tester, on peut très bien venir le tester. L'idéal, je le répète, serait de ne pas le combler entièrement. Si nous ne le comblons pas entièrement et que nous rebondissons dessus et que nous refaisons un plus haut, on pourra... Ce sera encore un peu précipité, mais j'aime bien précipiter les choses. Pour moi, ce sera déjà un gap de rupture haussier. Je vous montre quand est-ce que
je ne sais pas si je parle bien français, quand est-ce que nous avons eu un gap haussier, possiblement de rupture en daily? C'est parti, je vous emmène faire un tour. Regardez, ils sont très timides les gaps. Nous en avions eu un ici. Ce n'était pas le même contexte, mais c'était déjà un très très beau contexte. Nous étions ici, je le rappelle, je m'étais attiré les foudres de tout le monde. Je disais attention lorsque nous étions dans cette structure-là, c'était une très mauvaise structure pour partir à la hausse. Personnellement, j'avais revendu mes positions lorsque nous étions dans ce canal haussier parce que nous étions dans un scénario où on devait retourner à la baisse. Hein. Attention, nous étions dans un scénario comme ça. Dès que nous avons cassé cette structure-là à la hausse, pour ceux qui me suivent depuis des mois maintenant, et en plus de ça, ouvert un gap haussier, dès que nous avons nous avions en H4, là c'est du daily, en H4 cassé cette zone à la hausse, je m'étais totalement repositionné sur le monde de la crypto pour suivre l'intégralité de cette hausse. J'avais expliqué, je m'étais fait insulter par pas mal de gens en disant mais non c'est n'importe quoi de vendre ces BTC, on est en plein boule dans ce gap de rupture. Oui, pour vous c'était vrai et vous avez eu raison, on est parti boule, mais statistiquement parlant, on était dans une structure absolument catastrophique pour partir à la hausse. Moi, mon job, c'est de me mettre dans le sens des statistiques. Je l'avais fait et en plus de ça, tout comme vous, hein, j'ai repris position. C'était sur cette séance-là du lundi 4 décembre pour profiter de toute la partie du bull run. La seule chose qui était mieux pour moi que pour vous, c'est que moi, j'étais en cash lorsque nous étions en fin de structure ici. Et du coup, j'étais protégé d'un scénario catastrophe qui, ici, devait se passer, hein, statistiquement parlant. C'est pour ça que je fais ce genre de move certaines fois. Euh, donc, voilà, ici nous avions l'ouverture d'un gap haussier. Nous étions déjà sur une zone clé, hein, donc le gap haussier était vraiment très intéressant. Il est venu, il a été comblé ici, il a servi de support ici. Ce n'est pas tout à fait le même genre de gap. Je vais vous montrer très exactement le même gap haussier. C'était un seul gap, mais celui-là il était déjà important, très important parce que c'était une zone clé. Voilà, on disait là le BTC nous disait, écoute, finalement je pars pas à la baisse, boum, c'est parti, j'y vais et je vais to the moon. Le gap que l'on pouvait qualifier de rupture et qui s'inscrit exactement, hein, exactement dans ce que nous avons actuellement, il est ici, les amis. Voilà, il est ici. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais mettre ma petite zone. Hop. Que nous voyons. Bon, de toute façon, c'est assez facile à voir que nous sommes jamais venus le combler. C'est pas parce que ça s'est passé comme ça que ça va forcément se repasser de la même façon. Mais je vous montre l'historique du Bitcoin sur une zone similaire, c'est-à-dire une zone où on est encore intégré dans une plus grande structure, mais comme vous le voyez, non seulement on va casser la structure à la hausse et plus jamais nous retrouvons ces niveaux-là. C'est exactement la même chose sur lequel nous sommes actuellement. La structure ici, c'était quoi? La structure ici, c'était celle-ci. Voilà, je vais la mettre, hop, en gros. C'était une autre structure, hein, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est une structure de renversement haussier. Hein, sauf que là, actuellement, nous sommes sur une structure aussi pas de renversement haussier, mais de continuation haussière. C'est-à-dire que c'est une structure haussière, pour faire simple. Ici, là, c'était une structure très haussière, comme la structure que nous avons actuellement. Qu'est-ce que c'était? C'était bim bam boum, je prends mon pinceau, c'était une toujours épaule, tête, épaule inversée. D'accord? Et hop, j'enlève ça pour faire un peu de place. Regardez où nous avons ouvert un possible gap de rupture, c'était ici là. C'était dans une zone clé. Pourquoi une zone clé? Parce que je me mets au niveau, hop, hop, de la première épaule. C'était ici, là, voilà. Je mets d'une autre couleur en rouge et ça aussi en rouge, voilà. C'était la zone de la première épaule que nous revenons revisiter et on rebondit, voilà, avec un beau gap haussier, possiblement, comme je le dis, de rupture. Là, ici, maintenant, c'est très facile, hein, comme je vous dis, moi je ne fais pas de l'analyse après coup. L'analyse après coup, c'est toujours ultra facile. Moi, l'analyse que j'aime faire, c'est celle-là, voilà. C'est comme nous avons actuellement, hein, ici, là, si j'analyse cette structure-là, je dis, bon,
nous avons un possible gap de rupture. J'aurais pas pu dire que c'était un gap de rupture. Pour le voir, il faut voir tout ce qui se passe derrière et après coup, c'est facile de dire ah ici nous avions un gap de rupture. Hein. Voilà, actuellement c'est exactement la même chose sauf qu'on est en direct. C'est pour ça que je dis la même chose. Nous avons ici un possible gap de rupture et ça peut faire saigner les oreilles. Pourquoi? Parce que regardez, comme ici, nous sommes encore dans la structure. Nous étions encore dans la structure que nous devions casser à la hausse. On est d'accord? La séance là, on était, on n'avait même pas besoin de la finir hein, pour voir le gap de rupture, mais même quand on était là et même si la journée se finit, nous étions toujours sous cette ligne rouge. Hein, donc on n'avait pas quitté la structure, tout comme ici. C'est pour ça qu'il y en a qui peuvent saigner des oreilles quand je parle de gap de rupture, parce que je sais ce qu'ils veulent. Je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent, hop, je vais tirer ça plus haut. Voilà, je vais le laisser comme ça. Ils veulent que l'on quitte cette structure-là avec un gap. Et là, ils pourront dire, ah là, on a fait un gap de rupture. Oui, bien sûr, et ce sera vrai. Probablement, si on ne vient pas le combler, tout ça, voilà. Moi, je préfère cela, hein, je préfère cela, parce que c'est plus bas et c'est sur aussi une zone clé. Attention, là, on a ouvert le gap sur une zone clé. C'était une zone de scénario catastrophe ou de rebond pour dire possiblement pourquoi pas lancer la deuxième phase du bull run ou le vrai bull run. Le vrai bull run, je ne vais pas parler de ça pour le moment, même si je me trompe pas là, et que nous sommes sur un gap de rupture, eh bien sachez que nous avons déclenché quand même ce que j'appelle mon bull run à moi. Sauf que, regardez, hein, même si ici c'était un gap de rupture et qu'on est parti, ça a mis encore une fois une plombe hein, avant de vraiment voir le vrai mouvement haussier. Donc c'est possible que là le Bitcoin nous dit c'est parti, maintenant je rentre dans ma deuxième phase de bull run. Mais ça veut pas dire, hop, ceci. Voilà. Ça veut dire aussi, ça peut très bien vouloir faire, il peut très bien faire, voilà, ça, 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 ça. Vous voyez? Et non, je vais même faire pire que ça. Hop, enfin, pire. Je vais lui faire prendre tous les spots de correction au BTC. Hop, 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 et hop. Voilà. Et non, et même, oh, on peut même en mettre encore un sur les plus hauts ici, là. Hop, hop, et hop, voilà. À un moment donné, ça va accélérer très très fort. Mais voilà, ça peut y aller aussi tout tranquillement. Et franchement, j'aime bien moi quand ça va tout tranquillement. Hein. On a le temps tranquillement de se faire des petits trades, je dis beaucoup de fois tranquillement, hein, de se faire des petits trades même sur des altcoins, de passer de mode investisseur à vrai trading. Enfin voilà, peu importe, moi l'important c'est qu'on reprenne la hausse. Le plus important étant de casser hein, cette grosse structure que je préfère l'analyser sur le BTC normal. Hein. Ici, je l'ai juste mis comme ça, nous sommes sur les futurs, mais de casser ma grosse structure dans laquelle nous avons 80% de chances de casser à la hausse, ce sera vraiment lorsque nous cassons cette structure-là à la hausse qu'on pourra parler de reprise du bull run. Voilà. Cela étant dit, le plus dur est fait au niveau du renversement du BTC. Très important. Donc, je voulais remontrer autre chose à tous ceux qui étaient déjà bears. Je l'ai déjà montré. Hein. Donc, aussi bien là, nous avions un peu la même structure, c'est-à-dire ouverture de gap haussier, on reste dans la structure et après on la casse à la hausse. Et regardez ce que nous avions fait ici, je le remontre encore une fois, c'est pour ça que je parlais aussi de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Hop, à quoi vous fait penser cette structure-là? Eh bien tout simplement hein, à celle que nous avions là. Voilà. Sauf que derrière, hein, on n'a pas fait le scénario catastrophe et boum, on est parti to the moon. Voilà. Correction ici et on est parti sur les nouveaux plus hauts historiques. C'est pour ça, hein, il faut servez-vous aussi. Moi, j'adore me servir de l'historique, pas pour dire qu'il va se passer la même chose, mais c'est la plus belle preuve de ce que je vous avance. Voilà, comme je reviens sur mes dires, c'est pas parce que vous trouvez que quelqu'un, par exemple, est meilleur que moi et qui dit autre chose qu'il a raison. Qui a raison? Ni moi, ni lui. C'est le Bitcoin. Voilà. Et le Bitcoin nous enseigne qu'il fait ce genre de structure-là qui paraissent baissières. Et il n'y a pas que le Bitcoin. Hein, sur les actions boursières, c'est pareil.
Ça paraît baissière. C'est plus facile lorsqu'on est dans ce genre de structure-là, comme celle-ci. Hein, c'est beaucoup plus facile, on est d'accord, de s'imaginer ici à double top. Hein. On est d'accord quand même. Hein. Maintenant, on voit le reste, mais ici, quand on est là, c'est beaucoup plus facile de s'imaginer ça et ça, hein, plutôt que un double bottom de continuation haussière que je vais mettre en rouge. Vous voyez, lorsqu'on est en bas là, voilà la différence entre les deux. Et bien là, c'est la même chose. Hein. On peut être plutôt dans... Bon, on est toujours dans cette structure, mais on peut... Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Nous verrons la structure finale. Hein. Moi, j'ai posé personnellement, hop, on peut avoir ça. Ce qu'on appelle un triple top de continuation haussière. On peut être tout simplement dans un hop, double top, pardon, bottom, triple bottom de continuation haussière. On peut être dans un double bottom aussi de continuation haussière. Hein. Voilà. Et pour le moment, maintenant, jusqu'à preuve du contraire, on est réellement ancré toujours dans une structure fortement haussière. Mais le move actuel nous fait du bien. Voilà. Je vais arrêter parce que là, j'en dis beaucoup, j'ai tellement d'excitation, de choses à dire que je commence à trop en dire et je risque d'en perdre pas mal. Je rappelle, le plus important, pour conclure, le gap haussier ouvert, l'inversion de tendance daily. Et maintenant, il faudrait, dans l'idéal, que ce gap haussier daily nous serve de support. Voilà, c'est vraiment l'idéal de l'idéal que cette zone-là serve de support à présent. C'est vraiment le sol hein, que nous avons sous les pieds. En tout cas, ça va être cool de dire ce que je vais dire maintenant. Hein. En daily, messieurs, dames, en daily, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes haussiers. Et ça me fait du bien de dire ça. Voilà. Quelle serait, je le rappelle, la preuve du contraire? C'est de refaire forcément un plus bas que le plus bas. Hop, que nous avions connu ici, tout simplement. Ce qui serait catastrophique par contre. Hein, là je ne mâche pas un mot, catastrophique, parce que si on refait un nouveau plus bas, ça voudrait dire que l'on va, je retourne sur le BTC USDT, ça va mettre quelques secondes, voilà. Vous aurez bien compris que si nous faisons un plus bas ici, là, très certainement, que nous allons clôturer en daily sous cette ligne-là. Et ça, je vous le dis de suite, ce serait catastrophique. Voilà, vraiment catastrophique. À moins que le gros coquin encore fasse la frayeur. La frayeur ultime, ça serait quoi? Ça serait qu'il nous fasse pareil là. Une mèche plus basse, le truc le plus chiant. Enfin non, pas le plus chiant. La frayeur ultime. Une mèche plus basse et qui viennent encore une fois nous clôturer ici là. Voilà, alors là je peux vous dire qu'il va faire, s'il reste des gens encore dans le monde de la crypto-monnaie, s'il nous fait ce move-là, il fait descendre absolument tout le monde du monde de la crypto-monnaie. Hein. Je parle quand même de ça, c'est pas du tout ce que je privilégie, j'en parle quand même au cas où pour ne pas vous faire avoir par ce genre de move. C'est ce qu'on appelle de magnifiques bear trap. Hein. Celui-là, c'en était déjà un exceptionnel. S'il nous refait ça, c'est ça. Alors là, c'est le bear trap ultime. Hein. C'est extraordinaire qu'il nous fasse une superbe mèche là, panique tout le monde et clôturer là, sans nous valider toujours le scénario catastrophe. Là, je vous dis, je pense que je serai seul sur le Bitcoin hein, après ça. Bon, j'exagère un peu, oui, bien sûr, j'exagère un peu. Donc voilà, j'arrête parce que j'en dis trop. Je ferai une vidéo seulement s'il se passe quelque chose d'important. Hein. Voilà, vous l'aurez bien compris, jusqu'au 19 juillet inclus, je serai très peu actif. Je ferai une vidéo seulement si... Enfin, très certainement, je ferai une vidéo seulement s'il se passe quelque chose. À moins que j'ai vraiment du temps, là, en vacances, voilà. Voilà les amis, je vous laisse, je crois que je n'oublie rien, c'est déjà pas mal, c'était déjà je pense un peu trop riche. Je vous dis à très vite.